bah écoute, salut Antoine. Salut. Aujourd'hui on est sur Speedfest, bien évidemment. On peut voir certains joueurs de Speedsoft du coup. Donc avant de nous parler de Speedsoft, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours dans l'airsoft? Ouais, moi ça fait 1 an que je suis dans l'airsoft. J'ai commencé en forêt, comme tout le monde, avec une optique classique. Et après, je me suis dirigé vers le CQB. Donc, je suis venu ici au village de Feuille il y a 1 an, quasiment jour pour jour, à cette date-là. Et depuis, ça fait quasiment tous les week-ends de l'année qu'on vient ici et on a réussi à glisser sur le speed, malencontreusement ou heureusement, et puis parce qu'on aime bien le contact, tout ça. Glisser sur le speed, c'est un petit jeu de mots parce que quand on vous voit jouer, vous êtes tout le temps en glissade, si on peut dire. Alors on essaye d'être le plus rapide possible, et le plus bas et le plus intelligent des deux pour les duels, quoi. C'est aller à l'endroit où la personne ne nous attend pas, quoi. C'est ta technique. Ok, et du coup aujourd'hui, toi le speed, en fait qu'est-ce qui t'attire aujourd'hui dans le speed plus que dans les autres disciplines? Si on peut parler des autres disciplines d'airsoft, qu'est-ce qui toi t'attire aujourd'hui dans le speed? Ce qui est attirant dans le speed, c'est la partie un peu tactique et la partie vraiment vive du mode de jeu. C'est que ça a beau avoir un aspect speed dans le nom, il y a des fois où c'est vraiment tactique, pas forcément comme le mixing, mais un peu tactique, savoir à peu près comment ça avance sur le terrain, c'est un tout en fait, c'est un mode de jeu qui est rapide, avec du contact. C'est pas à marcher, par exemple, quand on est dans une forêt et croiser 2 personnes. C'est 5 contre 5, des matchs rapides et très techniques. 5 contre 5, après cet après-midi, donc tout à l'heure on en discutait un peu, il y a plusieurs variantes, vous avez fait du 2 contre 2, du 5 contre 5, terrain plus petit, terrain plus grand. Ouais. Donc en fait aujourd'hui les gens voient le Speedsoft comme étant une seule discipline, aujourd'hui finalement il y a plusieurs variantes dans le speed. Bien sûr, il y a différentes ligues entre guillemets, c'est-à-dire que tu as le RQB qui est sur des modules gonflables sans objectif au milieu, tu as le SpeedQB qui a des modules en dur, donc en bois et avec des modules vraiment bas, et avec un drapeau du coup central au milieu, et le but c'est d'aller choper le drapeau ou d'aller de l'autre côté. Ouais, parce que du coup j'ai pu comprendre qu'il y avait des modes de jeu, c'était plutôt on va dire du deathmatch, il y en avait c'était plutôt du buzzer, il y en avait c'était plutôt du drapeau. Donc en fait, chacun son speed, quoi. Exactement, t'as différentes personnes qui ont voulu créer leur mode de jeu, et ça plaît ou ça plaît pas, et du coup il y en a beaucoup en ce moment qui essaient de créer leur propre ligue et tout, et il y a matière à faire des choses. Après le temps nous dira si ça marchera ou pas. Donc aujourd'hui en fait on peut dire que finalement le speed c'est pas forcément une discipline, c'est plusieurs, donc peut-être les gens qui sont un peu détracteurs sur speed ou qui ont un peu de mal, en fait, ils peuvent trouver leur bien, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de pratiquer. Moi, ce qui m'a choqué aujourd'hui, mais aujourd'hui, l'image des speedsofters en France, c'est plutôt Power Rangers. Là, aujourd'hui, on peut voir que c'est tenu relativement soft. Donc, en fait, qu'est-ce que tu réponds à ces gens aujourd'hui moi je trouve dommage de dénigrer une personne sous prétexte qu'à Portland il y a une ligne HPA, quoi. Sachant que tu peux avoir une AEG qui a quasiment les mêmes perfs qu'une HPA, et de juger par rapport à un gars qui porte une protection faciale optimale et du coup une ligne qui permet d'avoir juste une régularité de tir et une bonne réplique. Ouais, donc après c'est adapté donc à la pratique. Après libre à chacun d'ouvrir son esprit avec le mode de jeu, essayer, goûter, et puis surtout ouvrez-vous, quoi, parce qu'il faut s'ouvrir. Sinon, si on ne s'ouvre pas aux nouvelles pratiques et qui peuvent faire à beaucoup de personnes, tu restes cantonné à ton mixing dominical, et c'est dommage. Il y a du bon à prendre des deux côtés. Les milsimers, ils ont du bon à apporter aux speedsofters, parce qu'ils ont peut-être des techniques un peu particulières, tout ça, des déplacements. On prend dès qu'il y a du bon à prendre de quelqu'un, moi je suis de cet avis-là, on prend. Que ce soit un speedsofter, un milsimer ou un gars qui fait juste de la partie classique mais qui a des déplacements un peu nouveaux, un peu bizarres, mais qui font leur effet, tu vois. Je sais pas si je me suis bien comprendre. Après, en tout cas, moi je t'ai compris, on verra si les personnes qui nous écoutent t'ont compris. On verra bien. Et toi, aujourd'hui au niveau donc Speedsoft, t'as fait des compétitions, Non. Pour le moment c'est parti, on va dire, entraînement depuis 1 an, du coup je crois que ça faisait 1 an que t'étais ici, dans l'association. Disons que, en termes de speed, ça doit faire peut-être 2-3 mois que vraiment je m'y intéresse, quoi, que je m'équipe en gros pour ça, et que du coup je viens... D'où la vente de TP90. D'où ma vente de matériel de milsimer.
Mais ouais, non, et puis au final, c'est venu avec le temps. J'en ai vu qui ont joué du coup ici, au Village Airsoft, et de Fay, et puis j'ai essayé le réplique il y a un an jour pour jour au Speedfest de 2020. Et depuis, voilà. Et bah, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 6 mois, je te disais qu'un titan c'était cher, 150 €, et puis depuis, bah, disons que la passion m'a pris et m'a fait dépenser plus d'argent que je le pensais. Mais c'est pas fini. Mais c'est parce que j'aime bien, quoi. Je me permettre, et surtout que j'aime ce que je fais. Et... tant mieux d'une part, et puis on peut te souhaiter que mieux pour l'avenir, peut-être des championnats, peut-être des titres, etc. Donc carrément. Écoute, au plaisir d'échanger peut-être sur un futur événement, on verra. Ouais, à voir. Créer une équipe et puis monter au créneau avec une certaine équipe et puis essayer de rafler un peu la mise, quoi. Voilà, mais moi tu sais, le speed, je perds un petit peu de poids, quoi. Justement, tu fais du speed pour perdre du poids, non? Au moins tu cours. Mais ouais, c'est pour ça qu'il y a différents postes. Tu peux ne pas courir comme tu peux vraiment cavaler, quoi. Ok, écoute, merci pour cette petite interview. Et puis, merci à toi aussi. À demain. Ouais, à demain. Demain. Pour le tournoi 55 RQB. C'est ça. Au Village Airsoft de Fay. Ça roule.